pour affronter terrain. Il dit que Martine Moïse, première dame de la République, qui est le candidat au Sénat pour le département du Nord-Ouest, bah ouais, ça qui va passer. Une bataille, Martine Moïse et sénateur Lucas Saint-Ville, et probablement bien matin, t'as tout dans la bataille là tout. Donc là, Lucas Saint-Ville a préparé, donc madame, monsieur, pour les prochaines sénatoriales, donc pour le département du Nord-Ouest. Seul bagage que m'a dit, c'est que, moi-même, à Zoré, pas m'entendez, mal pas de paix, mal Jean Abel, de des moun qui dit, vraiment, les Lucas Saint-Ville étaient là. Ok, les Lucas Saint-Ville étaient là, quand pile moun, quand pile maman petite, qui pas de problème, donc dans question rentrée des classes. Ça, moi, entendez là, 2 heures, moi, madame, monsieur, donc, dans Saint-Louis du Nord, entendez le n'importe de paix, entendez le tout également, donc, dans Jean Rabel. Donc, bonne chance à tous les candidats qui parlent eux-mêmes, donc, dans bataille ça, donc, pour les prochaines sénatoriales, donc, pour le département du Nord-Ouest. Donc, dans Mont Saint-Nicolas, Radio Marina FM, Marina FM, et dans Jean Rabel, c'est Radio Pyramide, Radio Télé Jean Rabel, et bien, qui permet que mon Jean Rabel et suive l'émission, Martin Débat dans Gaumont, donc, sous Radio Dani FM, Daniel Inelus, bonjour. Donc, bonjour également, donc, à Clairvaux, donc, Radio Savane Carré, Inter FM, donc, émission Matin Débat. Eh bien, dans le département Nord-Ouest, Nord-Est, n'a pas salué monsieur Ignace Saint-Fleur, PDG, donc, BMBAD, donc, nous allons nous parler très bientôt avec, directeur général BMBAD dans l'émission Matin Débat, et sous question commande gaz Haïti, parce qu'il y a des gens qui pensent que capable de rater gaz dans les jours à venir, même parce que vraiment, là, très important pour nous parler avec monsieur Ignace Saint-Fleur, et le PDG de Radio Télé Nativité, dans notre pays, dans Montbé Cochu, dans tout le monde Montbé Cochu, et tous les fidèles auditeurs qui dans Caris, qui dans Valière, eh bien, nous comptons avec vous matin, donc, dans l'émission Matin Débat, émission pour là, donc, que depuis quelques temps, on pas négocier, ou même qui dans le département Nord-Est, sous Radio Télé Nativité. Bonjour au sénateur Gabriel est bien-aimé, et Gabriel Jean-Baptiste est bien-aimé, eh bien, donc, et Gabriel Bien-Aimé, c'est ancien ministre de l'Éducation nationale au PL, qui est mort, donc, c'est Jean-Baptiste. Non, mais que, en tête frette, nous étions, des Matin Débat, parce que nous connaissons ici, il y a des analyses que nous faisons, il y a des formations que nous faisons. Nous pas dormir dans la nuit pour nous jouer l'information ça. Nous pas dormir dans la nuit pour nous jouer l'information ça. Parce que connaît que l'information qui a rapport avec le pays d'Haïti, eh bien, c'est dans le grand salon qu'il parlait. Ah ouais. Et nous avons salué Jean-Pierre Bailly, matin, et un homme de grand salon. Nous saluons également Madame Hilda Becker, une forme de grand salon. Madame Geneviève Anglade, et son forme de grand salon, parce que, pas oublier, l'information, c'est pas en terre. Il y a information en terre, vrai, mais, l'information, c'est un grand salon pour aller boire chita. Ok? C'est là pour aller boire chita. Faut attendre. Faut noter. Ça même dit qu'on est, je dis, ou c'est analyse politique. Souvent, il y a contact dans le pays. Eh bien, bon, qui j'en ai fait émission ça dans le pays. Il y a des paroles nous qui parlent dans Matin Débat. Nous avons pensé que c'est parole santé, parole. Non, c'est pas c'est un grand salon. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait qui le gouvernement fonctionné. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait qui contracté passé à minuit. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait dossier Petro-Caribéa qui moun là et qui commence à trembler. Il y a un grand salon pour aller pour qu'on ait qui inquiétude qui gagne. Madame, monsieur, et parmi certaines familles haïtiennes sur le dossier de Petro-Caribé. C'est un grand salon pour aller voir pour qu'on ait qui boit. Et une telle, serrer l'argent. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait qui t'as ton neuf qui t'a acheté dans l'argent Petro-Caribé. T'as tête bœuf. C'est un grand salon pour aller. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait qui terrain qui t'a acheté dans l'argent Petro-Caribé. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait qui l'argent qui serait en bas cabane. L'argent Petro-Caribé, l'argent pile. C'est un grand salon pour aller pour qu'on ait qui compagnie dominicaine qui construit caille pour des mouns dans 3 mois. Clé à la main. Dans l'argent Petro-Caribé. C'est un grand salon pour qu'on ait qui sénateur qui gagne caille, Estrella construit bouillot. Ok, clé à la main, dans moins de 2 mois. Et dans le grand salon pour aller, pour qu'on ait des cobs, ils ont passé sous nom, et des mineurs, des petits monde qui gagnent compte en banque, de l'argent à la banque, et des petits monde qui gagnent l'argent à la banque, qui va être chargé, oui. Il y a des petits monde qui gagnent 19 ans pour aller checker, ouais, soit sous compte petit monde, regardez! C'est un grand salon pour aller, madame, monsieur, pour qu'on ait qui gère la cour, qui gagne comme sous nom,
C'est dans grand là, c'est dans ce grand salon pour aller pour connaître qui gère la cour. Qui gagne caille passer sous nous dans le moment où on a parlé là. Mes amis, non, grand salon pour aller. Il y a des gens là qui gèrent la cour. Bon, derrière, il y a des côtés, je menti. L'on sait que gère la cour, parce qu'on a qui a cravate avec ce clair. Et dès que ça, c'est gère la cour, la laver machine, la balle la cour. Et vient travailler chaque jour avec veste cravate. Et je dis à nos défis, si nous voulons, madame, checker, le côté de ce parler. Il y a des gens là qui gagnent en pile millions sous compte. Il va me connaître pour qu'est-ce. Il y a des gens là qui gagnent pile millions sous compte. Il y a des gens là qui gagnent, je dis, des biens. Il va me connaître qui bien qui gagnent sous compte sous nom. Il y a des cailles qui vous mettez sous nom gens là yo. Ah oui, ben c'est va parler nous là. Goneg là qui c'est chauffeur, on directeur en radio, c'est lui même qui met radio là. C'est sous nom lui et radio là, fréquence. Ah bah c'est m'a parler avec nous là. Matin vendredi lié, parler. OK, ouais nous comme petit gens moi OK, même au gouvernement, soit me là bon, gade ba n'a connaît. Mais oui, gade ça vote là papa. Yo gade bien sous nos ba extraordinaire. Eh ben c'est dans grand salon pour qu'on baille ça yo. Parce que je dis pas oublier que c'est Petro-Caribé qui est là dans le pays. Mais malheureusement, Petro-Caribé fait nous oublier Vladimir Legagne. Petro-Caribé fait nous oublier journaliste ça que jusqu'à présent, il a cherché dans le pays. Petro-Caribé fait nous oublier Vladimir Legagne. Ou j'aime entendre parler de Vladimir Legagne encore? Petro-Caribé fait nous oublier Vladimir Legagne. Et nous connaissons très bien que de ce Petro-Caribé, c'est pas pour demain matin. Oh, il y a un procès là. Matin, on va parler avec nous, on va parler avec nous matin. Sous question de dossier Petro-Caribé. Hier matin, dans l'émission matin, on me dit nous, préparez-nous pour ça qui va venir dans le pays là. Préparez-nous pour ça qui va venir dans le pays là. Et on va montrer nous clair, ça qui va venir dans le pays là. Préparez-nous. Nous allons penser qu'il y a un jouet de petit monde là. Nous allons penser qu'il y a un jouet de manger tel là. Nous allons penser ça. Nous allons penser aux États-Unis, les Américains, ils ont joué avec Jovenel Moïse. Nous allons penser ça. Haïti qui n'a pas voté pour les États-Unis, contre le Venezuela. Alors, nous allons penser son blague. Mais même, on va parler avec nous tout à l'heure. OK? Donc, Petro-Caribé fait nous oublier marché qui boulait dans quoi Bossal là? Marché qui boulait dans le marché du bois. Petro-Caribé fait nous oublier petit marché de Zayo. Je dis jusqu'à présent, il était deux bras balancés. Petro-Caribé fait nous oublier qu'on a tout besoin de ce Petro-Caribé. Et nous connaissons que dossier ça n'est pas pour des matins à résoudre. C'est son procès que le bras lié. De toute façon, il faut qu'il y ait un procès. Et si nous allons aller vers un procès, il faut qu'il fait bien. Si nous allons aller vers un procès, il faut qu'il fait bien. Donc, si nous allons aller vers un procès, c'est moi qui va faire des matins. Bon procès qui va dire ni un jour ni deux jours. Et je vais montrer nous des bagages matin pour nous comprendre ce qui a passé aujourd'hui là sur le plan géopolitique. Petro-Caribé fait nous oublier 23 produits contrebande jusqu'à présent que l'État haïtien mettait interdiction d'entrer pour dans le pays et puis qui a passé en bas fil de fer. Petro-Caribé fait nous oublier contrebande dans le pays. Nèg cap jodia cap tété pays d'Haïti donc avec question contrebande. Petro-Caribé fait nous oublier l'école là qui fait couvrir la moun pour que chambre qu'avoir petit de l'école. Tout le monde qui est sur Petro-Caribé, puis je dis, nous faisons la vie chère. Petro-Caribé, eh bien, je dis, et il fait nous oublier même tête nous, comme son peuple là, je dis, là, c'est vrai, il y en a bien. Petro-Caribé, il faut continuer. Mais ça n'a pas qu'un doit faire nous oublier des bagailles là qui sont des urgences dans le pays. Parce que Petro-Caribé a joué à parler à là, joué à politique là, maintenant là, nous risquons à prêter à patauger nous la boue. Eh bien, on n'est pas jamais réglé. OK? Ambiance Petro-Caribé a pas doit faire nous oublier tête nous. Je dis à nous clair sur question, tout le monde d'accord. L'argent, Petro-Caribé qui gaspille gagoté, il faut qu'il y ait une explication qui va sur lui. Là, nous clair sur ça. Pour ça, nous clair sur ça. Mais tout le monde dit nous que c'est pas seulement Petro-Caribé qui est là comme problème à résoudre. C'est pas seule question Petro-Caribé qui c'est défi que nous avons pour nous faire face avec eux là, madame, monsieur. OK? Donc Petro-Caribé pas qu'à faire nous oublier Vladimir Legagne.
Jusqu'à présent, ouais, donc l'enquête. Ça, enquête là-bas. Côté nous, avec enquête ça. Est-ce que définition c'est fini? Donc, c'est. Nous va pas parler de questions ça comme on dit plus ou moins sûr, c'est ça lié, parce que par exemple, il n'y a aucun monde qui dit rien donc sur question ça. Ok? Pédocaribé pas qu'à faire oublier la rentrée des classes. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne pas à l'école. Et ici, dans la radio éclair, bon, c'est venu pour t'avoir dans la radio éclair, combien de monde qui a passé dans la radio à chaque jour, qui a demandé secours, qui a demandé solidarité. Pédocaribé pas qu'à faire oublier. Et. Insécurité qui est dans le pays, ça, je vous dis là. Moun nan akaye qui pas qu'à vivre. Moun nan akaye qui pas qu'à vivre avec question bandit, qui a traqué, donc tout le monde akaye. Pédocaribé pas qu'à faire oublier. Gravine, pas qu'à faire oublier village de Dieu. Bandit qui a simé la terre, donc dans zone village de Dieu. Nous pas qu'à oublier bagage ça yo. Donc si vous besoin connaît, eh bien, pas oublier. Pas jamais hésiter, attendez, on met mon jour. D'ailleurs, ça fait que vous êtes accroché donc à l'émission Matin Débat. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Matin Débat pour ce vendredi 14 septembre 2018. Il y a un qui a rapport avec le dossier ratification. Parce qu'on est qu'à 1h30. Et le Sénat, en fait, le notaire Jean-Henri Séan, qui s'est Premier ministre nommé, il est donc attendu avec son gouvernement, 17 ministres et 4 secrétaires d'État. Et donc, par devant le Sénat, pour la faire déclaration et politique générale. Ça, c'est le deuxième point qu'on a gardé dans l'émission Matin Débat, jeudi. Et il y a un point que je mettais sous la table, c'est dossier Pétrocaribé. Dossier Pétrocaribé, les enjeux sur le plan géopolitique. Je vais me référer ce matin à un article tiré du journal Le Monde diplomatique sorti en France. Et cet article est signé de Madame Anne Vigna. Et c'est sorti en septembre 2017. Ça fait exactement pratiquement un an. Là, madame, monsieur, nous sommes dans le dossier de Pétrocaribé. Pablé nous dit nous que le dossier Pétrocaribé, ici, en Matin Débat, c'est mon dossier que nous avons plagué. Son dossier que nous, là, avons gardé à la loupe. Et son dossier tout que nous avons analysé presque chaque jour. Dans le cas d'émission que nous avons fait donc ici, sous Radio Éclair, dans l'émission Matin Débat. Et nous avons une raison qui fait que moi référé à article ça qui est extrêmement important dans le cas d'analyse que nous allons faire dans le cadre de dossier Pétrocaribé sur les enjeux sur le plan géopolitique. Des pots de vin qui ont arrosé tous les partis politiques. Au Brésil, les ramifications du scandale Odebrecht. Où est l'article là? Les ramifications du scandale Odebrecht. Je dois vous dire que Odebrecht, c'est un groupe. Donc c'est la famille Odebrecht. Son famille qui au Brésil, tant qu'ici, ou gagne la famille Reginald Boulos, ou gagne Brandt, ou gagne Martin, ou gagne Meuse. Donc son famille, ok, qui est dans le business, donc qui au Brésil, et Odebrecht, groupe ça, il y a plusieurs entreprises là-dedans. Il y a dans la construction, il y a dans ça relais pétrochimie. Ok? Donc c'est ça qui Odebrecht là. Odebrecht a son famille, la famille Odebrecht. Et il y a même plusieurs entreprises, mais il y a plus en construction ensemble avec pétrochimie. Ok? Alors Odebrecht, on nous lit l'article et puis ensuite on va entrer dans le détail qui est extrêmement important matin, madame, monsieur. Et m'invitez-nous pour nous suivre bien. Analyse ça matin sur les enjeux sur le plan géopolitique donc de dossier Pétrocaribé. Au Brésil, les ramifications du scandale Odebrecht. Depuis 2014, le Brésil vit au rythme des révélations autour d'un scandale de corruption sans précédent. Contrairement à Madame Dilma Rousseff, destituée à tort en 2016, l'actuel président Michel Temer, dont la culpabilité ne fait plus vraiment de doute, a pour l'heure échappé à la justice. Bien des pays de la région seraient concernés. Bien des pays de la
régions seraient concernées. Au centre de l'une de ces affaires, le groupe industriel Odebrecht. En décembre 2016, M. Emilio Odebrecht, ancien président du plus grand groupe industriel brésilien, s'est présenté devant les procureurs chargés de l'opération Lava Jato. L'opération lavage à haute pression qui traque la corruption depuis 3 ans. L'ambiance aurait pu être tendue. Il est accusé aux côtés de 76 hauts cadres de son entreprise d'avoir distribué des pots de vin pendant des années pour s'assurer les plus grands chantiers du Brésil, en particulier ceux conclus avec l'entreprise pétrolière Petrobras, détenue pour moitié par l'État. Mais c'est décontracté, souriant blagueur même qu'il s'est présenté pour offrir sa collaboration récompensée. En échange de ses aveux, M. Odebrecht n'ira pas en prison. Filmé, ce témoignage a été rendu public. On y voit l'homme assurer qu'il a toujours fallu verser des pots de vin pour obtenir un chantier au Brésil comme à l'étranger. Pour obtenir un chantier au Brésil comme à l'étranger. Cela dure depuis 30 ans. Toute la presse savait pourquoi ces révélations maintenant. Il y a toujours un moment pour commencer, lui répond un juge. Et l'ancien patron de conclure avec un large sourire et tapant du poing sur la table. Cela me semble très bien. Vous, jeune procureur, vous allez avoir tout l'appui de notre organisation. En décembre 2016, un accord judiciaire a été conclu devant la Cour fédérale du district de New York entre le Brésil, la Suisse et les États-Unis. Odebrecht est accusé d'avoir versé 780 millions de dollars américains de pots de vin entre 2001 et 2016. Madame, monsieur, ce matin, je me réfère à l'article de Madame Anne Vignan, tiré du journal Le Monde diplomatique. Là, nous en question dossier Petro-Caribéa, les enjeux sur le plan géopolitique. L'amende a été calculée à partir des bénéfices que le groupe aurait réalisés grâce à ces enveloppes. 2,85 milliards d'euros, une somme revisée 6 mois plus tard à 2,2 milliards d'euros, mais il a fallu attendre avril 2017 pour savoir à qui, comment et pourquoi Odebrecht avait fait de tels cadeaux, notamment au Brésil. Après avoir longtemps nié tout délit, la famille Odebrecht s'est mise à table pour obtenir la libération de Marcelo, 48 ans, fils de Emilio et dernier dirigeant de la société, condamné à 19 ans de prison. C'est-à-dire que Emilio, qui c'est un petit Odebrecht qui était pris en prison, okay, qui est condamné à 19 ans de prison sous question Petrobras, madame, monsieur, question gaz. Mais le tableau avait commencé à se préciser avec l'arrestation d'une secrétaire. Son secrétaire lui a arrêté dans le cause Odebrecht là, qui était 11 ans de travail avec Mounio. Elle avait travaillé pendant 11 ans dans ce qu'il désormais convenu d'appeler le département des pots de vin. Lors de l'opération, les policiers ont découvert une liste de surnoms avec en face des sommes wondelettes. La stratégie de l'entreprise a soudainement basculé et 77 de ses cadres sont passés aux aveux. L'organisation, comme M. Odebrecht aimait à la présenter, n'aurait donc pas toujours été l'incarnation de cette vertu entrepreneuriale que ces communicants évoquaient si volontiers. La richesse morale est à la base de la richesse matérielle. Il faut noter ça, madame, monsieur. Alors, c'est Noberto Odebrecht, qui est une petite famille, qui expliquait ça. La richesse morale est à la base de la richesse matérielle. Expliquait Noberto Odebrecht, le fondateur du groupe, et père d'Emilio, dont la pensée a été réunie dans 3 épais volumes distribués à tous les collaborateurs. Donc, Noberto Odebrecht, c'est papa, c'est lui-même qui monte compagnie, qui monte groupe là. Eh bien, il quitte un livre, ok, très volumineux, ok, que lui-même était distribué avec tout collaborateur. Donc,
la pensée du père. Ok? Père Odebrecht. Un bon dirigeant devait, selon Noberto, le père, selon le grand homme, un bon dirigeant devait vivre une vie exemplaire, consacrée à son entreprise et au service du client. Aujourd'hui, on peut relire autrement les œuvres de Noberto, Ironise Malou Gaspard, qui est journaliste à la revue Playou, donc au Brésil. Quand il parle de satisfaire tous les clients, tous les besoins du client, il avait sans doute également à l'esprit les pots de vin. Le groupe serait donc devenu un géant, non pas grâce à la fameuse technologie entrepreneuriale Odebrecht, développée par son fondateur, mais parce qu'il était parvenu à mettre au point un système de corruption sophistiqué, parce qu'il était parvenu à mettre au point un système de corruption sophistiqué, système sous le règne de Marcelo s'est perfectionné. Alors, Marcelo, c'est l'un des fils donc de Noberto, qui est donc le père fondateur donc, du groupe Odebrecht. Le dernier responsable du département des pots de vin, M. Hilberto Mascarembas, a expliqué au juge le fonctionnement des paiements parallèles. Ceci passait par une quarantaine de comptes bancaires, ok? Les paiements parallèles, ça veut dire que pots de vin, qui j'en moun Odebrecht qu'on payait comme ça. Ah ben, les paiements passaient par une quarantaine de comptes bancaires implantés pour la plupart dans des paradis fiscaux. Attendez, madame, monsieur. Ok? Implantés pour la plupart dans des paradis fiscaux. Puis par de simples agents transportant des sacs remplis de billets. Marcelo a demandé en 2006 de structurer le service pour que l'entreprise grandisse. Il savait qu'il fallait augmenter les contributions illégales, a ainsi expliqué un brin gêné, l'ancien haut cadre. À partir de 2006, toutes les demandes de paiement étaient donc traitées à travers un programme informatique créé à dessein. Pour tromper les contrôles, les paiements ne se faisaient pas à partir du Brésil, mais dans les filiales à l'étranger. Les sommes transitaient ensuite par des paradis fiscaux, dont, notez bien ça m'a dit là, dans partie ça, les sommes transitaient ensuite par des paradis fiscaux, dont le Panama, les îles Vierges britanniques, Antigua et Barbuda en particulier, mais également par des banques au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Autriche, à Monaco et en Suisse. De là, l'argent était envoyé sur des comptes bancaires administrés par des agents qui travaillaient pour Odebrecht, mais n'étaient pas salariés par l'entreprise. Enfin, il arrivait au Brésil cette fois grâce à des maisons de change. Des montants astronomiques. Un autre système informatique dont le serveur était installé en Suisse. Et pas petit, non? C'est-à-dire que, monsieur, met un système de corruption sophistiqué. Des montants astronomiques. Un autre système informatique dont le serveur était installé en Suisse avait été créé uniquement pour l'échange de messages et de courriels entre les agents de change et le département d'Odebrecht consacré à la distribution. Donc, monsieur de mettre sous pied un système informatique, serveur a été installé en Suisse, et le système informatique ça a été là uniquement pour l'échange de messages et de courriels entre les agents de change et le département d'Odebrecht consacré à la distribution. Là encore, tous les agents de change étaient désignés par des surnoms. Seuls les responsables du département connaissaient leur véritable identité. C'est un petit système de corruption petit dans le dossier Odebrecht, madame, monsieur. Le système était si complexe que les enquêteurs n'auraient sans doute jamais pu le découvrir sans le dispositif des collaborations récompensées. Les sommes sont colossales et dépassent largement celles estimées par la Cour de New York. Selon M. Mascarembas, de 2006 à 2014, entre les pots de vin et les contributions occultes aux partis politiques, pas uniquement brésiliens, 2,8 milliards d'euros auraient été versés. J'ai alerté à plusieurs reprises Marcelo, qui est donc le dirigeant de Odebrecht,
sur ces montants astronomiques. C'était devenu un véritable suicide, mais sa réponse a été de continuer à assurer M. Mascarambas dans le cadre de sa collaboration récompensée. Deux courbes partent bientôt à la hausse, celle du montant des pots de vin distribués et celle des contrats gagnés par le groupe. En 2006, les paiements parallèles n'atteignaient que 51 millions d'euros. En 2013, il avait bondi à 620 millions. Quant au chiffre d'affaires, il avait presque quadruplé, passant de 9,6 à 31,1 milliards d'euros. Aux côtés de M. Marcelo Odebrecht, M. Claudio Melo Filo a joué un rôle déterminant officiellement responsable des relations institutionnelles. Depuis 2004, il se charge de soudoyer les parlementaires pour qu'ils votent, voire pour qu'ils proposent des mesures favorables au groupe. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Donc, c'est comme un qui l'a pour ça spécialement. Ok? Pour te soudoyer parlementaires, pour qu'ils votent, voire pour qu'ils proposent des mesures favorables au groupe Odebrecht. Le parti du mouvement démocratique brésilien, PMDB, droite de l'actuel président Michel Temer, a été le plus grand bénéficiaire de ces largesses. M. Melo Filo raconte qu'il savait pouvoir trouver chez les sénateurs du PMDB les parlementaires les plus dévoués aux intérêts du groupe Odebrecht, mais également ceux qui demandaient les contributions les plus élevées. Véno, mais reconnaissant, en 2012, le Parlement décorait M. Melo Filo de la médaille du mérite législatif, sa plus haute distinction. Au niveau municipal, les largesses d'Odebrecht visaient à stimuler les privatisations, comme l'a expliqué l'ancien directeur de la branche environnement du groupe, M. Fernando Reyes, qui parvint ainsi à obtenir des contrats de gestion de l'eau et également des égouts. Les 77 cadres d'Odebrecht entendus. Alors, il faut qu'on dise nous que la justice brésilienne tendait 77 cadres. OK? Donc, du groupe Odebrecht. Donc, les 77 cadres d'Odebrecht entendus par la justice ont dénoncé 415 responsables politiques appartenant à 26 partis politiques sur 35 dans 21 États sur 26 au sein de la fédération. Parmi eux, 5 ex-présidents du Brésil, M. José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luis Ignacio Lula da Silva et Mme Dilma Rousseff. M. Temer est également cité à de nombreuses reprises, mais il ne peut pas être mis en cause pour des actes antérieurs à son mandat selon la Constitution. 8 ministres de son gouvernement ainsi que ses 2 plus proches conseillers figurent sur la liste. Enfin, et pour ne mentionner que les plus importants, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, 28 sénateurs, 48 députés et 12 gouverneurs ont été cités. Au cours de sa disposition, M. Marcelo Odebrecht a déclaré avoir versé 100 millions d'euros en 2008 et 2015 au Parti des travailleurs PT Gauche, en plus des contributions officielles lors des campagnes électorales. Les anciens présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff étaient au courant de notre appui, même s'ils n'ont jamais demandé d'argent directement. Là, c'est M. Odebrecht qui a parlé. Amingo, tel aurait été le surnom de M. Lula da Silva sur les relevés d'Odebrecht. Alors, Lula da Silva, qu'on nous voit que vous mettez en prison là, eh bien, non, Lula da Silva, non de code li. OK? Dans le système Odebrecht là, c'était Amingo. OK? Amingo, tel aurait été le surnom de M. Lula da Silva sur les relevés d'Odebrecht. S'il ne s'est pas directement enrichi, l'ami en question, l'Amingo en question, alors Lula da Silva, aurait bénéficié d'autres avantages, selon les déclarations. OK? Des contributions pour son institut et ses conférences, ainsi que pour la rénovation d'une maison de campagne dont il n'est pas propriétaire, mais qu'il a utilisé. Des accusations que n'intéressaient ni candidat malheureux à la dernière élection présidentielle pour le parti de la social-démocrate brésilienne, PSDB, droite, M. Aécio Neves aurait reçu 50 millions d'euros pour sa campagne, tandis que son parti exigeait des pots de vin dans l'état de Sao Paulo, 3% du contrat de la ligne du métro sous la gestion de M. José Serra, puis 4 millions d'euros pour les campagnes de M. Geraldo Alckmin
actuel gouverneur, Alkmin, actuel gouverneur en 2010 et en 2014. Le PMDB, le parti, lui récoltait des pots de vin au sein du Sénat pour qu'il dominait un fait connu de Michel Temer. Assure M. Melo Philo. À Rio de Janeiro, le PMDB, au pouvoir, a financé sa campagne grâce au chantier des grands événements sportifs. La justice doit désormais distinguer ceux qui ont utilisé ces pots de vin pour leur profit personnel, à l'image de l'ancien président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, qui détenait des comptes bancaires en Suisse, et ceux qui sont accusés d'être les donneurs d'ordre pour leur parti, comme M. Antonio Palotti, ministre des Finances entre 2003 et 2006, condamné par le juge Sergio Moro à 12 ans de prison en tant que responsable des caisses noires pour les péter selon les délations Odebrecht contestées par l'intéressé. Parallèlement à cette gigantesque enquête au Brésil, au moins 12 pays ont reçu le 1er juin 2017 les confessions des cadres d'Odebrecht concernant des malversations commises sur leur territoire. Attendez, madame, monsieur. C'est parti qui est bien intéressant et cela me devrait arriver avec nous. La question dossier Petro-Caribéa, les enjeux sur le plan géopolitique. Parallèlement, alors là, je lis l'article de madame Anne Vigna du journal Le Diplomatique. Parallèlement à cette gigantesque enquête au Brésil, au moins 12 pays ont reçu le 1er juin 2017 les confessions des cadres d'Odebrecht concernant des malversations commises sur leur territoire. Le Venezuela, mais 12 pays qui ont un rapport avec question Odebrecht au Brésil. Le Venezuela, la République dominicaine, le Panama, le Pérou, l'Argentine, l'Équateur, le Guatemala, le Mexique, la Colombie, l'Angola et le Mozambique et la France. 3 points de suspension et la France. Alors, l'article continue de vous dire, dans ce dernier cas, en fait, dans le cas de la France là, oui, il s'agit de contrats de transfert de technologie nucléaire pour la construction de sous-marins signés par les présidents Nicolas Sarkozy et Lula da Silva en 2008. L'opération aurait impliqué Odebrecht et la société française DCNS, ex-direction des constructions navales. Une délégation du parquet s'est rendue à Brasilia en mai 2017. Ailleurs, Odebrecht adopte la même stratégie de défense. En échange de sa collaboration, le groupe espère pouvoir continuer à opérer. Le peu d'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique dans ce pays pose déjà problème. Comment expliquer la détention préventive de 18 mois décidée en juillet de l'ancien président péruvien Ollanta Humala, apparenté à la gauche, alors que les plus gros chantiers d'Odebrecht se sont déroulés sous les mandats de M. Alan Garça et Alberto Fujimori, qui ne se sont pas inquiétés. L'ancien responsable d'Odebrecht, Pérou, a reconnu son amitié avec M. Garça et ne le cite jamais dans ses aveux. Madame, monsieur, écoutez, alors on a besoin de nous arriver là. Alors bien entendu, on reste parti dans l'article que je lis, mais nous sommes capables toujours aller consulter l'article là. Donc, dans le journal diplomatique, ok, Le Monde diplomatique. Donc, c'est un article qui sorti en septembre 2017 et il porte la signature de Madame Anne Vigna. Alors, ça qui est surtout important que nous avons besoin de nous comprendre dans le dossier Petro-Caribéa. Qui ça nous remarque? Dossier Odebrecht là, bon, rappelez-nous qui pays qui est impliqué là-dedans. Le Venezuela, la République dominicaine, le Panama, le Pérou, l'Argentine, l'Équateur, le Guatemala, le Mexique, la Colombie, l'Angola, le Mozambique et la France. Bon. Voilà. J'espère que nous bien absorbé l'article là. J'espère que nous bien digéré donc l'article là.
et m'espère tout nous noter, en fait, pays qui, je dis, eh bien, qui impliqué dans la question gagote de corruption sophistiquée. Alors, nous lisons l'article là. Donc, monsieur, mettez sous pied pendant 30 ans, il y a un système de corruption sophistiqué. Et qui, je dis, a un rapport avec plusieurs pays de l'Amérique latine. Eh bien, qui ça nous remarqué? Et vous me dites, nous, qui sont remarqués? Ou bien, une question de brèche là. Dilma Rousseff perd du pouvoir. Lula da Silva dans prison, même candidat, pas qu'un candidat encore. Le président du Panama épinglé. Je dis à Maduro, le président du Venezuela, eh ben ça l'oblige à faire, je dis là. L'oblige à aller à la Grande Chine, l'oblige à aller juste en Grande Chine. Et l'oblige, pressé, jouer un soutien là aussi. Pour dossier ça, partir à la velle. Regardez combien de pays dans l'Amérique latine, dans le dossier Odebrecht là, moun qui c'est président, moun qui c'est autorité, regardez jodi a qui boy. Regardez qui dans prison jodi là, regardez yo mandé pour aller en prison. Et la République dominicaine qui c'est un pays qui a rapport avec question Odebrecht là. Ou va ça passer Danilo Medina? Ah ben Odebrecht a manqué porter aller Danilo Medina, oui. OK? Qui sont passé en République dominicaine? République dominicaine, c'est que, justement, il y a plusieurs officiels dominicains qui épinglés dans le dossier Odebrecht là. Sénateurs et députés avec des officiels du gouvernement. Ils ont arrêté, même si là-dedans, c'est 2 semaines, ils ont passé dans la prison. Ils ont négocié, donc, sorti, libération, contre une caution. Mais ça qui piti, petit poisson, ils ont été dans la prison. Donc, Danilo Medina, c'est à peine s'il était épargné. OK? Dans le dossier Odebrecht, madame, monsieur. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le dossier de Petro-Caribé, eh bien, c'est pas un dossier petit que lié. Information, ma matin. Le dossier de Petro-Caribé, il est pas un dossier petit que lié, madame, monsieur. Information, ma matin. Comme débat nous déjà, ici en émission matin débat. Étant donné que Maduro a sollicité le soutien de la Russie, la question ça, en particulier, mais également, et pour d'autres questions, et en rapport avec sa politique étrangère, eh bien, la Russie, comme on était dit déjà, a déjà terminé son enquête sur le dossier, madame, monsieur, de Petro-Caribé. Eh bien, je dis également, les États-Unis d'Amérique ont déjà terminé leur enquête sur le dossier de Petro-Caribé. Et ça fait me dire nous matin, eh bien, dans l'émission matin débat, ça nous est là, eh bien, nous connaissons qui ça clash aujourd'hui là. Et sous base d'informations ça que nous gagnons ici dans l'émission matin débat, il renforce la conviction que nous dit. Les jours à venir seront très difficiles pour Haïti. Parce que le vote d'Haïti à l'OEA en faveur du Venezuela contre les États-Unis d'Amérique, eh bien, ce vote-là, ce choix-là ne va pas rester sans conséquence. Si nous regardons ce qui a passé donc, sur le plan géopolitique, si nous regardons tout, en fait, des décisions qu'a pris là, madame, monsieur, et sur le plan et politique, avec les Nations Unies, aujourd'hui, qui est à la tête de la mini-juste? Qui est dans la tête mini-juste, je dis là? 2 derniers ambassadeurs, 2 derniers moun qui, je dis, qui sont dans la tête mini-juste. Et 2 Américains, oui. Et 2 citoyens américains, oui. C'était 2 citoyens américains, oui. Et la représentante de mini-juste actuellement en Haïti, elle regarde Seville Boué. Elle regarde Seville Boué qui est lié. Elle a été en Afghanistan. Donc, son monde qui est solide qui là. Écoutez, madame, monsieur. Préparez-vous, en fait, pour les mauvais jours. Parce que ça qui est passé dans le pays, le 6 et 7, 8 juillet 2018, c'est tête iceberg là. C'est tête iceberg là. Tout reste iceberg là en bas de l'eau. La privé sous nous là quand même. Parce que dossier Petro-Caribé, eh ben, je dis sur le plan international, il a même valeur que Petrobras. Il a même valeur que le scandale
du groupe Odebrecht. Et je dis, on regarde tout pays Amérique latine, nous avons cité, à partir de cet article de Madame Anne Vigna, du journal Le Monde diplomatique. Eh bien, tout pays dans l'Amérique latine qui ont cité, qui a un rapport dans la question Odebrecht, qui soit passé. Ou bien, tout président dans le pays, ça, eh bien, il y en a donc dans la prison déjà, il y en a destitué, il y en a dans le pays côté à vivre là, au moins depuis vous mettez en accusation. Eh bien, préparez-vous, madame, monsieur, pour le dossier de Petro-Caribé. Ce n'est pas un dossier simple. C'est un dossier très complexe. Et je le dis, et je le répète, ici à cette émission Matin Débat, le dossier Petro-Caribé, il n'y a pas seulement un rapport avec Haïtiens. Là, tu manifestes dans la rue, la mode de l'argent Petro-Caribé, là, bah, rien. Haïti dit fait, à terre, bye. Non, bah, le dossier Petro-Caribé, tu sois dans la terre, là. Les gars, de côté là, encore Petro-Caribé, là, bah, rien. Haïti dit fait volant. Ok? Dossier Petro-Caribé, là. Il n'y a pas de rapport avec Haïtien seulement, et c'est pas Haïtien seulement, donc qui n'a pas de Caribé. Et ça, comment est? Bonjour le Codésir, bonjour Haïti. Haïti se porte mal, de la même façon que je me porte mal, parce que le sauveur d'Haïti, il va mal. Là, je parle de Sébastien Giovanni César. Le sauveur d'Haïti. Il se porte mal, c'est le sauveur d'Haïti. Nous connaissons que Timoun Sal fait fête là, c'est lui qui parle sur le pays. Entre deux morts, nous déclassons. Il se porte mal parce qu'il est malade. Ok. Je dirais que de part, la négligence. Moi, j'ai mangé Timoun, non? Ouais, comme ça. C'est le sauveur d'Haïti. C'est le sauveur d'Haïti. Étudiant. Moi, j'ai mangé le nom. Non, ouais, ça. Le sauveur d'Haïti va mal. De part Haïti. Et maintenant, quoi que nous comprenons très bien. Donc, je dis, il y a un jeu qui gagne, donc dans le dossier ça, sur le plan géopolitique. Et là, en République Dominicaine, là derrière, dans deux noms là, en République Dominicaine, Danilo Medina, le président Danilo Medina, il manquait pas du pouvoir pendant un an sous question de dossier et Petrobras, sous question de dossier Odebrecht. Ok. Il manquait pas du pouvoir. Là, il vraiment que le bal du pouvoir qu'ils ont obligé de faire. Il livrait. Ouais. Il livrait tout le monde par lui. Et ça, oui, Danilo Medina fait là. Et nous, ça passe Panama dans le même dossier Odebrecht là, nous, ça passe Brésil. Il y a deux présidents qui perdent du pouvoir donc, au Brésil dans le dossier Odebrecht. Dans les articles là pour nous. Ok? Je veux dire que c'est un dossier qui simple. C'est un dossier qui est très complexe. Et pas seulement haïtien dans le dossier Petro-Caribé. Mais il est toujours bon. Et comme je dis, il y a un petit mouvement qui fait, côté là, en Petro-Caribé, côté Petro-Caribé, petit manifestation à gauche, petit bas, à droite, comme ça, pas un problème. Ok? Mais son dossier, quel que soit janvier là, pas de route, pas boire là-dedans. Ok? Faut lui mettre fait quand même, pareil, pas pareil en termes de boucatre. Claire. Pareil, pas pareil en termes de boucatre. Ouais, pas ouais. Ah, ouais, pas ouais. N'a pas salué Yvel Coquillon. Maintenant, c'est qui est-ce? Qui est-ce aujourd'hui là qui va sur la sellette? Parce que jusqu'à présent, donc pas gagné, jusqu'à présent, pas gagné. Et pas de monde qui est responsable. Je dis à ce point-là, tout le monde dans le dossier Petro-Caribé, il y a tout droit. Moi, même pas qu'on a fait ça. Mais moi, non, il y a des capacités là dans le dossier Petro-Caribé. Si on pas la moun ça moi, même pas qu'on a fait Petro-Caribé. Non, pas qu'on a rien de dossier ça. Yo tout pas qu'on est. Pas qu'on qui connaît rien dans le dossier Petro-Caribé. Pas qu'il y a qui est responsable. Yo tout dit que yo clair. Pas qu'il y a qui est responsable. Mais seul bagage m'a dit nous c'est que dans le dossier Petro-Caribé, pas qu'on pas boire. Ça pour faire la fête quand même, mais seul bagage il faut qu'il fait avec équité. Il faut qu'il fait justement et que nous toujours dit dans l'émission Matin Débat nous pas pour nous lavons bon nous quittons bon. C'est important. OK? Dossier Petro-Caribé nous pas pour nous lavons bon pour nous quittons bon. Dossier Petro-Caribé faut qu'il commence de 2006 à 2016. Faut qu'il commence de 2006 à 2016. Dossier Petro-Caribé impliquait 3 gouvernements. Le gouvernement Joseph et Michel Martelly, René Gassabreval et Jocelyn Briver. Donc, pas de monde là, il va faire injustice dans le dossier Petro-Caribé. Il faut qu'il fasse clair. Il faut nous d'accord avec lui, il faut nous d'accord tout que je dis à tout. Et nous pas qu'à baser sur aucun rapport qu'il a eu. Pas de monde qui a dit rapport pas bon. Un rapport est un rapport. OK? Et vous n'êtes pas d'accord avec le rapport. Mais je dis, il faut aller plus loin dans la question de ce Petro-Caribé. Nous avons une émission pour nous faire la très bientôt avec
et Patrick Alexis et économiste et Émile, n'a compris